Mais bien aimé, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Nous saluons, nous rentrons une fois de plus avec rubrique pour nous, doit connaître. Or, nous, une fois de plus, à présenter un verset qui va en pile problème. Comme c'est objectif, non? Objectif, non, c'est tout ça qui paraît difficile. Venir avec au pied du maître pour te déclarer. Et c'est dans cette optique que nous présentons avec ça. Nous allons parler un peu dans le cas de Jésus-Christ comme un groupement et qui aurait des témoins de Jéhovah, que Jésus-Christ pas Dieu. Nous ne pouvons pas faire de religion, mais nous voulons une clarté biblique sur des sujets tabous et qui est extrêmement important pour nous dans le royaume. D'ailleurs, minimiser Jésus, c'est rejeter ça à nous, parce que c'est lui qui est venu mourir et expier à notre place pour te nous la vie. C'est lui qui est venu réconcilier nous avec Dieu. Nous ne pouvons pas arrêter sans nous pas dire rien sur tel ou tel sujet. Côté que il a blasphémé le nom de Jésus-Christ, disant que Christ est un simple homme comme Adam. C'est la différence. Adam t'est désobéi. Et Jésus-Christ lui obéit à la croix. Mais c'est un simple prophète. Tout, il dit que Jésus-Christ t'est créé. Et verset que Kimbe, c'est Proverbe chapitre 8, verset 22, et que nous allons lire ensemble tout à l'heure. Mais nous, je nous dis à son rubrique, nous ne pouvons pas être en détail, mais nous avons donné une attention très soutenue. Ça va pousser nous poser question ça comme sujet. Jésus-Christ est-il né ou créé? Jésus-Christ est-il né ou créé? Et comme dit les témoins de Jéhovah, Jésus-Christ, c'est créé, c'est un simple homme créé par Dieu. Mais l'objectif de notre rubrique là, c'est montrer que Jésus-Christ est bel et bien, c'est Dieu qui s'est fait homme. On nous prend deux vocabulaires avant que nous commençons par orienter. C'est le vocable né et puis le deuxième vocable, c'est créer. Né et créer, nous allons établir définition grammaticale, considérer d'abord. Lorsque nous consultons le dictionnaire grammatical, on parle d'entraîner dans racine, pas tellement, dans seulement, parce que ce qu'on a ça de rubrique, nous avons fait un retrait de tout ça, pour nous parler sur un grand plan, mais dans la rubrique, là, nous avons seulement passé rapide sur eux, juste pour nous apporter une clarté et pour certains prédicateurs et enseignants, parce que ces détails, ça, nous avons besoin de gagner pour permettre à ce que nous grandissions dans la connaissance, parce que dans la pour nous connaissance, il faut d'abord nous acquérir de la connaissance. Né est le participe passé du verbe naître. Né, c'est le participe passé du verbe naître qui signifie venir au monde ou qui a commencé à exister. On parle de né, c'est le participe passé du verbe naître qui signifie venu au monde ou a commencé à exister. Ça, c'est pour le mot né. Mais créer, lui-même, c'est un verbe du premier groupe qui signifie produire, inventer ou établir quelque chose qui n'existait pas auparavant. Cela implique
lui donner l'existence, de concevoir une œuvre artistique, d'organiser euh, une structure, etc. Là, nous est né, c'est le participe passé du verbe naître qui signifie venir au monde, né, naissance. Pourtant, créer, c'est le verbe du premier groupe qui signifie inventer, produire ou établir quelque chose qui n'existait pas auparavant. Songez que le questionnement, c'était Jésus-Christ est-il né ou créé? Lorsqu'il dit Jésus-Christ est-il né, est-ce que Jésus-Christ venu au monde de par lui-même ou est-ce que les pattes là, yo vin créer? Objectif, nous, c'est de démontrer que Jésus-Christ est bel et bien le Créateur avec la Bible en main. On nous garde pour nous nos textes et que les apologies du témoin de Jéhovah Kembe pour yo dit que Jésus-Christ est le premier-né. Yo Kembe, Proverbe chapitre 28, le verset 22, si texte a yo vini à l'appui, yo vini avec lui à l'appui, Proverbe chapitre 8, le verset 22. On nous lit ensemble avec moi. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi, verset 23, l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté. Quand il n'y avait point d'abîme, on continue jusqu'à verset 24, verset 25, tout le reste verset pour le montrer, c'est même déroulement qui sortit dans verset 22. L'Éternel, et on va regarder pour ça, c'est une version Scofield qui est dans même. Si nous tapons toute l'autre version, John MacArthur, l'autre, chaque allait dans le sens. On peut le joindre lui second les mêmes pour dire l'Éternel m'a créé avant toute chose. Maintenant, il y a un texte juste pour être capable de baffrer. Songez, quel que soit le verset que vous lisez, il faut faire une mise en contexte d'abord, sans une mise en contexte, parce que faut tout ça, lorsque je lis le documentaire, et puis je vais verset, je viens dans le proverbe 22, je lis, dans confusion totale. Et en tant que chercheur, parce que j'étais versé, j'étais à la recherche de la connaissance, même à la conquête même de la connaissance, à la conquête du savoir. Lorsque je finis les documents, ça fait que je lis les documents en pile, et pas seulement. Ça fait qu'on en pile de en pile documents de ces gens-là. Lorsque je lis dans le Proverbe chapitre 8, verset 22, j'étais dans confusion totale. Mais l'Esprit de Dieu qui t'aime errant, il pousse vers là-haut. C'est là qu'on va jouer quelques clartés. Lorsque, sous ta ton ou même, tu prends le temps pour tomber à le début dans le verset premier, parce qu'on ne peut pas casser un bon grand verset de la Bible. C'est monter plus haut. Pour plus petit, même 10 versets avant, et 10 versets après, pour le bon contexte, ça que vous lisez. Lorsque je remonte, je tombe dans le verset 11, et puis je vais car la sagesse vaut mieux que tout. Et puis, moi, de qui ça parle là, moi, la sagesse, j'ai pour le demeure le discernement. Et puis, moi, tout en l'air, c'est de sagesse qu'a parlé de la sagesse. Et de là étant, l'on arrive dans le verset 22, nous là, c'est Salomon qui personnifiait la sagesse. C'est la sagesse que Dieu t'a créé avant, c'est avec la sagesse que Dieu t'a créé toute bagaille. La sagesse en soi, c'est bon comprendre l'intelligence. Vous voyez le contexte? C'est-à-dire que la sagesse t'a accompagné, bon Dieu, dans la création. S'il
te accompagné mon Dieu dans la création, il était avant la création, il était né avant la création, parce que c'est avec la sagesse que Dieu a créé le monde. L'intelligence. Le premier jour, il dit que telle ou telle chose faite. Donc, il est fait. Et puis il dit c'est le premier jour. Il dit que telle ou telle chose, je ne vais pas prêter, ou connaît, parce que c'est pas objectif pour moi. Yo vini, c'est avec l'intelligence. Pour comprendre la sagesse, c'est cela qu'on appelle la sagesse personnifiée. Moi, la sagesse. Maintenant, yo prend grand verset ça, puis il faut connaître Jésus-Christ qui a parlé là. Pourtant, mes amis, dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ pas à l'œuvre, parce que l'Ancien Testament, c'est la théocratie, c'est Dieu qui a l'œuvre. C'est dans le Nouveau Testament, nous parlons dans la Christologie, Christ à l'œuvre, et pendant une période de temps tout petit. Et puis, il pral quitter nous dans ce qu'on appelle la pneumatologie, qui est le règne même du Saint-Esprit, qui a l'œuvre jusqu'à ce que l'Église va enlever pour Christ va venir prendre l'Église pour le prendre régner éternellement. Mais bien entendu, ici il parlait de la sagesse, il n'est question de Jésus-Christ. Là qu'on y a, si nous joignons prétendit que la connaissance ou la totalité du savoir, fait me connaître ici Jésus est le premier créé. Excusez, oui, le premier créé. Avant toute chose, là, moi, c'est la sagesse qui est personnifiée, la sagesse qui te crée avant toute chose, parce que c'est avec l'étude qui s'est servi. S'il s'agit de cela, ben, en réalité, il s'agit de Jésus-Christ. Il y a 5 éléments à considérer. Je dis, nous avons un avec et puis l'autre, dans l'autre rubrique à continuer, parce que nous ne pouvons pas faire un gros pas pour prendre des déchirure, mais nous pouvons aller à petits pas. Nous pouvons prendre, en réalité, qui est Jésus? Jésus est l'image du Dieu invisible. C'est dans Colossiens chapitre 1er, les versets. Alors, Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 11. Et puis, deuxième texte que nous avons considéré, c'est Hébreux chapitre 1, le verset 3. Il est l'image du Dieu invisible. Et deuxièmement, nous devons voir ensemble que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Ouais, il n'est pas le premier créé, comme le texte qui a montré là. L'Éternel Dieu m'a créé avant. Non, Jésus-Christ n'est pas le premier créé, mais il est le premier né. La nouvelle Adam n'a pas expliqué le mieux. Bon, différence comme tu fais sur le bagage grammatical entre premier né et premier créé. Né, c'est participer du verbe naître. Pourtant, créer, c'est le verbe avoir, c'est un verbe, excusez, c'est un verbe du premier groupe qui signifie établir quelque chose qui n'existe pas auparavant. Créer est né. Jésus-Christ n'est pas premier créé, il est le premier né de toute la, c'est ce qu'on appelle l'univers. Et troisièmement, nous répondons à la création. Il est le créateur de toute la création. C'est donc Genèse 1, verset 26, et puis Colossiens 1, ça, nous répondons passer en revue. Colossiens chapitre 1, nous répondons passer en revue. Colossiens 1, les versets 15 et 16. Et quatrièmement, il est l'alpha et l'oméga. En un mot, pour nous boucler ce bagage-là, nous répondons voir Jésus-Christ est Dieu. Bel et bien, à parler des versets bibliques, pour nous montrer que Jésus-Christ c'est Dieu même qui s'est fait homme. On allait rapidement dans le premier point que nous avons voir avec vous concernant Jésus. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. On nous prend Philippiens d'abord, chapitre. On Colossiens d'abord avant d'entrer dans Philippiens 2. On prend Colossiens, chapitre 1er, les versets 15 et 16.
Même moun sa yo m'abdou là, bien que nous pouvons arriver là-dedans, nous pour nous montrer au côté, dans même verset ça, yo commettent une gaffe dans le livre yo relé euh, les saintes écritures, traduction du Nouveau Monde. C'est dit yo relé Bible yo traduit. Nous parlons comment yo falsifié Bible là. Menteur, c'est agent du diable. Yo falsifié Bible là. C'est-à-dire que Jésus c'est ennemi numéro 1 yo. Songez, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ces gens-là, c'est menteurs. Tout côté Jésus-Christ apparaît, montrer ses lectures, ils ont falsifié le texte. Et bien après, nous avons avant nous prendre. Et parce que nous avons besoin de faire l'île. Ça m'a dit là, moi, j'ai une version Jérusalem, une version Scofield même là. Moi, j'ai John MacArthur là. Moi, j'ai une version Louis II. Moi, j'ai une version créole. Moi, j'ai tout à l'unanimité, bon, même bagaille. Pourtant, lorsque je lis dans le livre qui est traduit selon et volonté, c'est autre chose. D'après une graine. Et nous, pour nous, parce que dans le et fait type de travail ça pour nous yeux nous, parce qu'ils sont violents avec parole, yo, charmants. Ce sont des gens qui apparemment paraissent formés. Faut nous bailler crédibilité ça. Mais l'apparence de la piété, il y a trompé. On regarde pour nous. Dans Philippiens chapitre, Colossiens chapitre 1er, verset 15 et 16, on va lire dans les secondes avant pour nous interpréter ça, pour nous interpréter, pour nous capable, dans l'autre rubrique, continuer avec vous, parce que c'est une rubrique, nous ne va pas tellement qu'un mot trop. On va aller. 15-16. Le Fils est l'image, la lis en version Scofield. Il dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le premier-né n'est pas le premier créé. Qu'est-ce que ça pour nous? On a besoin de devant. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses. En lui ont été créées toutes choses. Qui sont ces choses? Qui sont dans les cieux et sur la terre. En lui. La création, c'est lui-même qui était fait. Et en lui, les visibles et les invisibles, et les trônes, les dignités, les dominations, etc. En regardant dans le livre, parce que ça, on m'a dit là, dans ce profil, aller dans John MacArthur, on m'a dit même genre, aller dans Louis II, on m'a dit même genre, aller dans quelle que soit version qui est pour venir comme ça. Maintenant, le livre, on va lire pour montrer qui ça, il dit dans Colossiens 1er, le verset 15. Le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et là, je vais premier-né, mais l'homme fait mise en contexte, là encore, il prend la tête tout en tout. Mais regardez pour nous, on reprend. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Parce que, par son moyen, toutes les autres choses ont été créées. Ouais, en lui, toutes les autres choses, l'autre bagaille. Pourtant, dans la version Scofield que m'a dit là, il dit en lui, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, ouais, tous a été créé par lui et pour lui. Toute bagaille qui existait dans le ciel là, invisible et visible, tout est créé par lui-même et pour lui-même. Pourtant, dans le livre là, il met même en lui toutes les autres choses. On va lire, mais quand même là, les saintes écritures, traduction du monde nouveau, c'est lié les Bibles témoignages, ils falsifié du vagabondage spirituel, du vagabondage biblique, à soulier ces vagabonds et vagabondes là, nous pas qu'à blairer, parce que depuis son monde, qu'à jouer, non moins, pas qu'à jouer avec eux. Ouais, en lui, toutes les autres choses. Qui l'autre? Ça veut dire, montrer qu'il y a deux créateurs. Dieu crée les choses,
Jésus-Christ crée les autres choses. Quel amalgame. En lui, toutes les autres choses ont été créées. Ça, est pour des falsifications, nous commençons à montrer. Parce que nous, en pile. Ça veut dire, être prédicateur, être enseignant, être homme de Dieu, c'est pas seulement venir chanter Batman, l'appel la fête là, dans le ciel là. Nous va là, mais il faut que nous imbi, comme tu as dit, il faut nous défendre nous devant quiconque qui m'a nous, espérant de foi. Non, non, on ne va pas étaler trop. Mais là, il montre Jésus, c'est l'autre créateur. Bon, premier créateur, que les dieux formés, qui a créé les choses. Et pourtant, Jésus-Christ crée les autres choses. Nous vous poser la question jusqu'à présent. Depuis 30 ans, je posé la question, ça me pose jamais une réponse. Bon, quelque autre chose que Jésus-Christ a créé. Bon, les choses que Dieu a créées, d'abord. Bon, les autres choses que Jésus-Christ a créées. Parce que la Bible a dit, c'est en lui toutes les choses qui existaient. Oui, les visibles, les visibles et les invisibles. Quand on parle des invisibles, les anges, les visibles, les astres lumineuses, les étoiles, les galaxies, la Terre, toutes les autres planètes, toutes ont été créées par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible. Mes amis, nous pas de temps élaboré. Souhaiter que dans la deuxième rubrique sous Jésus-Christ est-il créé ou est-il né ou créé, et nous va entrer directement dans le premier point qui c'est il est l'image du Dieu vivant. Mais en nous camper là, pour rubrique là pas trop longue, que bon Dieu est capable d'ouvrir, que le capable de permettre que bon yeux qui ouvrent, pour une clarté spirituelle, ou pas pour dire les choses pour dire, mais on va dire avec connaissance exacte. À l'instar des Béréens, quel que soit le monde qui paraît, s'il pas qu'à prouver dans la Bible, on comprend le peuple thessalonique, on comprend yon folie, n'importe qui paraît, n'importe pas mais les Béréens, faut consulter les saintes écritures. Malgré ces Paul l'érudit, l'homme versé dans la connaissance, mais après c'est ça la dire exact. Si ça on a dit pas qu'à prouver dans la Bible que le valet a envers de l'eau, que le valet a envers de l'eau, parce que n'a moi pas prendre n'importe côté et n'importe comment. Que bon Dieu capable dans amour il bénit nous et ouvre nous davantage. Que Dieu vous bénisse. C'était avec vous, sans de reconnaître qui était à la caille. Que bon Dieu bénisse.